Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode 5 de Vie ma vie d'atypique. Nous allons parler de Anne, 32 ans, hypersensible et responsable marketing dans une entreprise de communication. Elle vient justement de recevoir une remarque négative de son manager sur un projet qu'elle a mené. Anne est une professionnelle talentueuse, mais aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation difficile à gérer pour elle. Elle vient de recevoir une critique concernant son travail et elle ne comprend pas ce qui n'a pas fonctionné. À ses yeux, la critique n'est pas justifiée et la touche profondément. Mais pour Anne, ce n'est pas une simple critique, c'est une remise en question de sa personne et de son travail. En tous les cas, elle le vit de cette manière. Anne, elle va ruminer la critique toute la journée, voire plus. Pour une personne hypersensible, une critique peut devenir un événement émotionnel majeur. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une remise en question de sa personne en entier, de sa valeur. L'hypersensibilité amplifie chaque mot, chaque détail, même si l'intention n'était pas malveillante. Anne, comme beaucoup de personnes hypersensibles, prend les remarques de manière personnelle et se laisse submerger par ses émotions. Cela peut affecter sa confiance en elle et son bien-être au travail. Anne va alors se plonger dans une réflexion profonde. Elle peut même s'effondrer une fois arrivée chez elle. Il est possible de transformer cette situation. Alors, une première astuce pour mieux gérer les critiques et retrouver son équilibre émotionnel, quand une critique nous touche profondément, il est essentiel de prendre un temps et de se rappeler que ce n'est pas un jugement de notre personne, mais de notre travail et de cette partie de notre travail. En séparant la critique de notre identité, on peut mieux le prendre en compte de manière constructive, sans se laisser submerger. Le but n'est pas de rester dans la réaction émotionnelle, mais de reprendre le contrôle. La deuxième étape est d'arriver à aller en discuter si on n'est pas d'accord avec la critique, pour demander des précisions et en cherchant des solutions. Anne va pouvoir ainsi transformer cette critique en une opportunité d'apprentissage. Et toi, comment réagis-tu face à une critique ? Partage-nous tes astuces ou tes expériences en commentaire. Et si tu veux apprendre à mieux gérer tes émotions et à renforcer ton estime de soi, prends rendez-vous avec moi pour un entretien gratuit et sans engagement sur osezvousérévéler.fr. Et à bientôt pour de nouvelles astuces dans Vie ma vie d'atypique.